Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 5 de Maïsan et l'île au volcan. Mais avant de commencer, sais-tu ce qu'est un mare ? Un mare est un type de volcan dont l'éruption se passe sous la croûte terrestre. C'est lorsque le magma rencontre l'eau, par exemple par la présence d'une nappe phréatique, que cela donne lieu à une gigantesque explosion qui laisse derrière elle un cratère parfaitement rond à la surface de la Terre. Ensuite, ce cratère se remplit d'eau et se transforme en lac. Tu peux en survoler ainsi que tous les autres types de volcans dans l'animation Premier envol à Vulcania. Une belle façon de constater la diversité des formations volcaniques et de découvrir les magnifiques volcans qui entourent Vulcania, le parc d'exploration des volcans et des phénomènes naturels de la planète Terre. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées. À très vite! Un cri venu des profondeurs de la terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent, et le volcan puissant doucement se révèle. Maïsan et Shaima se tiennent à la pointe de la canopus. Le vent qui glisse sur elle a un goût de sel. Voilà 2 jours qu'elles ont pris la mer pour mener cette expédition de volcanologie. Mais Maïsan a l'impression que cela fait des semaines. Elle prend la main de sa tante. Celle-ci est moite, et Maïsan sent qu'elle est un peu anxieuse. Aujourd'hui est un grand jour pour elle. Si son intuition est la bonne, elle va peut-être découvrir un nouveau volcan sous-marin. Et si je m'étais complètement trompée ? Et s'il n'y avait rien du tout là-dessous ? Tout le monde me fait confiance, mais si ça se trouve, j'ai tellement envie de découvrir un volcan que j'ai fini par en inventer un. Non, je suis sûre qu'un volcan sous-marin se cache dans les profondeurs. Il y a trop d'indices. Et puis même si ce n'était pas le cas, nous ne sommes pas venus jusqu'à l'île de Manamba pour rien. Oui, tu as raison. Diri a pu prélever de la lave et Peter a pu réparer un des sismographes. Je me demande d'ailleurs s'il a reçu de nouveaux relevés plus fiables. Sur ces mots, Peter sort justement de la petite cabine de pilotage. Je crois que je me suis trompé dans les réglages en installant le sismographe hier. Il indique une grosse activité sismique, mais ça m'étonnerait beaucoup. Shaima fronce les sourcils. Bon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il va falloir y retourner. Tu vas y aller avec Diri et Adeline pendant que je serai dans le sous-marin avec Zena, Elijah et Maïsan. C'est vrai ? Tu m'emmènes avec toi ? Je me doute bien que si je te demande de rester sagement sur la canopus avec Léane, tu ne vas pas m'écouter. Là au moins, je t'aurai à l'œil. Toute l'équipe se rassemble sur le ponton. Zena sautille partout autour d'Elijah qui règle la caméra et les appareils photo. Une fois en bas, il faudra rapporter le plus d'images possible pour les étudier. Shaima, Maïsan, Elijah et Zena se glissent dans le petit sous-marin bathyscaphe. Et Léane actionne une poulie pour le descendre à la mer. C'est tout petit à l'intérieur et le tableau de bord clignote. Zena se met aux commandes. Le niveau d'oxygène est parfait, la pression aussi. Ouh là 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 là, j'adore ces petits engins. J'ai l'impression de piloter une soucoupe volante. S'exclame-t-elle en appuyant sur un bouton. Un projecteur puissant s'allume. La lumière fonctionne. C'est le plus important si l'on veut pouvoir observer quelque chose, car à plusieurs milliers de mètres de profondeur, c'est la nuit complète, totale. Le noir, comme on ne le voit qu'une seule fois dans sa vie. Souffle Elijah de sa voix grave et profonde. Maïsan sent son cœur battre à tout rompre alors que le sous-marin entame sa descente dans les profondeurs. Le silence de l'océan les enveloppe. La voix de Léane grésille dans le sous-marin. Ici Canopus, vous me recevez ? Tout va bien ? Tout va bien, on descend. Lui répond Zena. De petits poissons curieux s'approchent. D'autres plus peureux se cachent derrière des rochers. Une grande raie les suit un moment en ondulant doucement. Maïsan a le nez collé au hublot. Waouh ! Il y a tellement d'espèces différentes. Oui, c'est une zone protégée de la pêche. Les différentes espèces cohabitent de façon équilibrée. Chacun trouve à manger juste ce qu'il lui faut pour survivre. Et puis, le sol est très riche grâce au volcan. Les espèces ont tout ce qu'il faut pour se développer. Ajoute Shaima. Tout à coup, un bip sonore retentit dans le sous-marin.
C'est le sonar qui a repéré une masse importante à quelques mètres d'eux. « Regardez, une baleine à bosse !» s'exclame Zena. L'animal se rapproche du sous-marin et le frôle de sa nageoire immense. Des reflets bleus dansent sur son corps gigantesque. Maïsan sent les larmes lui monter aux yeux. Elle n'a jamais rien vu d'aussi beau. L'eau devient de plus en plus sombre autour d'eux à mesure que le sous-marin poursuit sa descente. Les poissons sont moins nombreux. Ils ont besoin d'oxygène et il se fait rare dans les profondeurs. La pression de l'eau est de plus en plus forte, mais les passagers du sous-marin ne la sentent pas, bien protégés par les épaisses parois métalliques du bathyscaphe. Il fait maintenant complètement noir et ils commencent à croiser d'étranges animaux. Nous arrivons à près de 1000 mètres de profondeur. Regardez, là, une baudroie abyssale. Un poisson d'une vingtaine de centimètres avance en zigzagant à quelques mètres d'eux. Ça alors, on dirait qu'elle a une lampe allumée sur la tête et une bouche énorme. Oui, la baudroie abyssale est bioluminescente. Elle produit sa propre lumière. À cette profondeur, la seule source de lumière provient des animaux eux-mêmes. Et sa bouche est très large, car elle peut avaler des proies qui sont plus grandes qu'elle. Explique Elijah. La voix de Léane se met à grésiller. Si l'on suit les mesures satellites d'Adeline, vous ne devriez plus être très loin du volcan. Dirigez-vous vers la droite. Le bathyscaphe glisse doucement dans l'eau noire. Soudain, Shaima sursaute et colle son nez à la paroi du hublot. Là, il y a des bulles. Des centaines de bulles. Mais c'est un fumeur noir. Un quoi? Un fumeur noir. C'est lorsque le magma rencontre l'eau de mer. Ça fait comme une petite cheminée qui crache une fumée noire. S'il y a un volcan, il ne doit pas être bien loin. Tout le monde dans l'habitacle retient son souffle. Même Zena est étrangement calme. Elle manœuvre le sous-marin le long d'une barre rocheuse. Attends, arrête-toi. Ce ne sont pas des rochers. Ce sont des coulées de lave. Faisons des prélèvements. Un petit robot téléguidé est envoyé pour recueillir des morceaux de pierre de lave. Soudain, Elijah pointe son doigt dans le faisceau lumineux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout à coup comme si une petite planète se dévoilait devant leurs yeux. De longues algues blanches et rouges dansent au gré des courants. De petites crevettes, de longs vers, des sortes de poissons incroyables. Toutes ces formes de vie vivent ici, au pied du volcan. Là où l'eau est réchauffée par les gaz et le magma qui sort de la terre. Et où le sol est suffisamment riche pour nourrir tous ces petits organismes. Mais regarde ce poisson! C'est la première fois que j'en vois un comme ça! S'écrie Zena devant une étrange pieuvre dotée de grandes oreilles. Elijah prend une rafale de photos. Shaima se penche vers la radio. Ici le bathyscaphe, nous avons trouvé le volcan. Je répète, nous avons trouvé le volcan. À vous. Un silence s'installe. Shaima fronce les sourcils. Canopus, est-ce que vous me recevez? Canopus? Maïsan sent son cœur se serrer. Elle a un mauvais pressentiment. La voix de Shaima reste sans réponse. Canopus, ici bathyscaphe. Canopus? Soudain, la voix essoufflée de Léane se fait entendre. Ici Canopus! Il se passe quelque chose de grave! Vous devriez remonter le plus vite possible! Mais que se passe-t-il? C'est le volcan man en bas! Je crois qu'il est en train d'entrer en éruption! Et Adeline, Peter, Diri, ils sont tous partis sur l'île! Maïsan se sent tout à coup toute petite, perdue à des milliers de mètres de profondeur, alors que ses amis sont là-haut, en expédition sur un volcan en éruption, et qu'ils font face à un grand danger. Vous venez d'écouter Maïsan et l'île au volcan. Nous espérons que cette histoire vous plaît. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Pour nous soutenir, merci de laisser un avis sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous
et de nous suivre sur Instagram à @envoléconté. Merci encore et à très vite.